Hello mes souriceaux, aujourd'hui je vous fais un petit vlog à l'arrache. Donc, comme je vous disais dans le précédent vlog, je dois faire une demande pour le passeport et n'ayant pas trouvé de place en mairie dans ma ville, du coup je dois aller jusqu'à Saint-Gilles dans le Gard pour le déposer. Sinon j'aurais dû attendre des mois et des mois, et j'ai déjà attendu des mois rien que pour cette place là. Bref, donc du coup on va se balader un peu dans le coin. Là il est bientôt 13 h, on s'est arrêté pour manger et du coup on est tombé sur un truc. Je vais vous montrer ça, c'est génial. Donc c'est un distributeur de produits fermiers 100% locaux. Donc voilà, il y a des casiers en fait avec divers... Ils sont pas mal ceux-là là, avec du savon et tout. Donc voilà, donc c'est des produits locaux divers et variés. Voilà, il y a du miel, du sel, des snacks. Oh, elles ont l'air grave sympa les boissons là. Ah, mais il y en a une que j'ai déjà goûtée. À la violette. Que mon pote Hakim m'avait offert pour mon anniversaire. Elles sont super bonnes. Et donc du coup, manifestement, on vous commandez ici. Et ça vous ouvre le casier correspondant. C'est trop bien. Nous sommes arrivés à Saint-Gilles et comme j'ai rendez-vous dans 2 heures, on va faire un tour dans le village, visiter un petit peu tout ça. J'espère que vous verrez bien, la lumière est très forte. Alors, la façade a dû manifestement être reprise il y a peu de temps. Elle est immaculée. Magnifique. Alors, désolé pour les bruits parasites, il y a des travaux tout autour. On va pas empêcher les gens de travailler. Hein. Voilà. Donc ça c'est une petite porte dérobée sur le côté et en fait ça donne sur l'ancien cloître. Alors je suis désolée, il est 14h30 passé 15h. Du coup la lumière est extrêmement forte. Ça c'est les vestiges de l'ancien cloître. Et c'est beau parce que manifestement ils essayent de maintenir tout ce qu'il reste. On voit que c'est très bien entretenu. Et donc vous voyez directement la rue avec les habitations. Et là, hop, l'arrière de l'abbatiale. Hello mes souriceaux, aujourd'hui je vous emmène en balade avec moi pour aller visiter le village de Vimmeney dans l'Aveyron. Du coup c'est un village fortifié, vous voyez peut-être un petit peu, quoique non c'est pas dans le cadre. Je rigole parce qu'il y a un chien qui nous suit depuis le début, je pense qu'il va faire la visite avec nous. Du coup je vous amène avec moi et si vous voulez voir des photos de la visite, ça sera sur mon Instagram.
Et voilà, donc Vimianais c'est fini, on a fait une petite balade tranquille, le tour clairement se fait très vite. Hein. Et du coup, bah, là on est allé à Millau, à l'origine c'était pour aller boire une bière, mais au final sur le chemin on a trouvé quelque chose de plus intéressant, il y a une mini fête foraine. Donc du coup, bah, forcément on va aller à la mini fête foraine, claquer plein de thunes. On est tombé par hasard sur cette fête foraine et on est tombé par hasard notamment sur le stand dans lequel on a chopé le Covid l'été dernier. Voilà, donc comme on est des gros mazos et qu'on a toujours les tickets de l'année dernière dans le portefeuille, ben on va y retourner et voir si on rechoppe une nouvelle fois le Covid. Alors je vous reprends une fois sortie de la fête foraine parce qu'il y avait trop de bruit, n'est-ce pas? On a joué quoi? Une petite demi-heure? Je sais pas, c'est un truc comme ça. Enfin, histoire de faire passer le temps jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller faire les courses pour ce soir. Comme c'était un stand sur lequel on avait déjà joué, du coup comme on avait 8 cartes, on a eu une carte VIP et quand on cumule 5, tu as 150 jetons offerts, je crois, un truc comme ça. Et comme ben, ils seront tout l'été à Palavas, forcément, comme on est des gros pigeons, ben, on sait que voilà. Et donc, comme je disais, comme on est des gros pigeons et qu'on va y retourner, en fait, les points qu'on a gagnés, plutôt que de se prendre des cadeaux avec, ben, du coup, on les a gardés parce que cet été, comme ça nous fera un petit peu d'avance pour quand on ira. Donc là, on va aller dans une supérette faire quelques courses pour ce soir et pour le petit déjeuner le matin et ensuite on va pique-niquer. Là on est arrivé au village de Nantes, toujours dans l'Aveyron. Du coup on est sur du jardin public, hein. Il y a des tables, histoire de faire petit pique-nique dehors avant de s'enfermer. Donc pour le pique-nique on a pris des petites charcuteries, donc du filet mignon et du chorizo, des choses houmous et caviar qui se tartinent avec du pain de mie, des chips à la base, et des fraises que j'avais pris qui ont eu un peu chaud mais qui sont encore bonnes, et je me suis pris de l'eau saveur fraise, même si j'ai pas le droit de boire en mangeant, mais ça me fera toute la soirée. Voilà, je nous souhaite un bon appétit. Hello mes souriceaux, on est le lundi 8 mai, il est 11h30. Étant donné que je me suis bien dépensé ce week-end et tout ça, je me suis dit, bon allez, t'as droit à un petit café Starbucks. Donc j'ai passé une commande, et comme ils sont toujours des gros mugs super sympas, il y en avait deux qui m'intéressaient. Un tout noir avec le capuchon vert, avec le logo en gros dessus, tout simple, magnifique. Et un autre en couleur qui a l'air d'avoir une double paroi, donc du coup je pense que ça doit être plutôt bien. Du coup je passe ma commande, je me prends un café, un muffin et les deux mugs qui étaient sympas. Ce qui me fait une somme assez rondelette, d'autant plus qu'il faut compter la livraison et tout ça. Donc je me dis, bon allez, c'est pas grave, voilà, fais-toi plaisir. Du coup j'attends patiemment ma commande et puis je vois sur le site que le temps d'attente rallonge. Puis rallonge, puis rallonge. Et donc je sais pas ce qui s'est passé, en fait le livreur est parti complètement à l'opposé. C'était simple, la distance entre chez moi et le polygone, il a fait à peu près la même mais dans le sens opposé. J'ai attendu vraiment littéralement 1 heure. Mon café forcément est arrivé tiède. Bon c'est à la limite, c'est chiant mais c'est pas très grave parce que j'ai l'habitude de boire les cafés froids. Donc bon. Surtout le plus relou, c'est que sur les deux mugs que j'avais commandés, un seul est arrivé.
bien que Starbucks ait vu qu'ils ne me mettaient pas les 2 mugs, ils me l'ont pas décompté en fait. Sachant qu'il y a le prix du mug, plus les frais de service, qui montent à chacun des articles que vous mettez. Donc c'était le prix du mug, plus un peu plus. Ben, j'ai fait une réclamation. Ce qui est bien, c'est que par contre, le service de livraison n'a pas été relou, en fait, à me demander des preuves, etc. Dans tous les cas, je pouvais faire des preuves. Le sac est tout petit. Clairement, il n'y a pas la place de mettre un café, 2 mugs et une pâtisserie. Un dernier truc, c'est que mon café est arrivé tout coulé. Donc voilà, un simple latte décaféiné. Ensuite, pour accompagner ça, je me suis pris un muffin. Et enfin, le seul des 2 mugs que j'ai reçu et qui est taché de café, avec plein de couleurs, un peu métallisé. Et comme je vous disais, il a l'air d'avoir une double paroi. Et cette petite déco sur la paille, clairement, elle va dégager. J'ai vu que ça y était quand je le commandais, j'ai vu que ça y était, je me suis dit... Bon, le mug est joli, il m'intéresse, je vais prendre le mug et enlever la déco. Là il est 11h30, donc je me dis en fait autant attendre midi, déjeuner et me garder ça pour le goûter cet après-midi. Du coup, oui, hier je vous ai pas parlé parce que simplement, voilà, j'étais un peu éclatée par une crise d'allergie que j'ai fait, qui a vraiment été compliquée. Le matin, on s'est réveillé du coup dans la maison de campagne de monsieur. Et en fait, comme on n'avait rien de prévu, je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder s'il n'y a pas un vide-grenier dans le coin. Donc, au final, dans l'Aveyron, non, il n'y en avait pas. Par contre, il y en avait un à Clermont-Lérault, qu'on n'a jamais fait, et on a souvent entendu dire qu'il était plutôt pas mal. Donc, je vous ai mis les images juste avant. Comme vous avez pu le voir, je suis repartie avec un nouvel appareil photo argentique. Mon copain a un peu insisté pour me l'offrir, donc j'ai dit, bon, d'accord. Mais par contre... je l'ai quand même négocié. Parce que le vendeur en voulait 20 €. Et je lui ai dit non, 20 € non. Parce que c'est un modèle Instamatic de Kodak. Ils sont extrêmement répandus, ils sont très peu chers. Et quand il nous disait 20 €, non, pas 20 €. J'ai dit écoutez, moi des Instamatic j'en ai, ce qui est vrai. Et j'ai dit je les paye jamais plus de 10 €. D'ailleurs même le dernier que j'ai acheté, je l'avais payé 10 €. J'avais même la housse de l'époque et tout. Donc non, et là, sans la housse, sans rien, à 20 €, parce qu'il me disait, oui, non mais, 18 €. En quoi c'est un geste? Ton truc, t'as un peu 20 €, c'est déjà beaucoup trop cher, 18 €, je suis désolée, pour moi, ça change rien, en fait. Donc du coup, j'ai dit, non, moi, voilà, je dis pas plus de 10 €, mais en fait, dans ma tête, c'était 15 €. J'acceptais de descendre jusqu'à 15 €, parce que je me suis dit, voilà, en fait, il était en très bon état, il n'y a pas vraiment de rayures dessus, quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, ça reste un bel objet, 15 €, d'accord. Et au final, il m'a dit, bon, d'accord, puisque tu insistes, je n'insistais pas, hein, parce que moi, j'y ai pas dit que je lui achetais, en fait. J'ai dit que moi, ceux que j'achetais, je les payais pas plus de 10 €. Mais bref, et donc, il a dit, oui, bon, mais si tu insistes, 15 €, mais c'est mon dernier mot. Et moi, dans ma tête, c'était, 15 €, c'était le maximum auquel j'aurais accepté de monter, donc, allez. Donc voilà, du coup, on s'est promené pendant bien 1 heure dans le marché, aux puces. Il y avait un stand de rôtisseurs, donc vers midi, on s'est pris un chorizo avec des patates qui ont rôti dans le jus de viande, tout ça. On a traîné un peu et dans l'après-midi, je suis rentrée chez moi, me refaire les ongles. Donc avec une couleur, somme toute, Barbie. Et j'ai dû les faire un peu court, parce qu'en fait, pendant que je me faisais les ongles, il y en a un qui s'est cassé. Et flemme, mais alors tellement flemme de refaire depuis le début, que du coup, j'ai fait, c'est pas grave, on fait court. De toute façon, là j'ai repris le travail. Pour taper au clavier, c'est beaucoup plus pratique de les avoir courts. Du coup, le temps que je fasse ce résumé et que je blablate non-stop, en fait il est midi moins le quart. Donc je pense que je vais tranquillement me préparer peut-être un petit brunch. Je vais voir, en fait je sais même pas ce que j'ai dans le frigo. Et donc voilà, d'ailleurs... sur la première partie du vlog, je vous ai pas raconté du coup quand on était à Saint-Gilles. Comment on fait le tour de Saint-Gilles vraiment très vite. Il me restait 45 minutes avant de mon rendez-vous pour déposer mon dossier pour le passeport. Du coup j'y suis allée un peu au culot. Je suis arrivée, je leur ai dit voilà, je suis désolée, je suis très en avance, mais est-ce que c'est possible qu'on prenne maintenant ou est-ce que je repasse? Tu vois, vraiment en mode pas chiante. Et donc j'ai eu du bol, en fait, ils m'ont pris 45 minutes à l'avance. Donc elle m'a dit compter entre 6 et 8 semaines
pour recevoir un SMS qui vous dira que le passeport est arrivé. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous pour venir le chercher. Par contre, comptez plus 8 semaines que 6 en ce moment. Je lui ai dit, vous en faites pas, c'est pas pressé, c'est pour l'avoir d'avance. Voilà, c'est pas pour partir cet été. Elle me dit, ah oui, non, mais là, pour partir cet été, c'est sûr que c'est... Voilà. Et à chaque fois, je fais traîner, et puis comme justement les délais sont un peu longs, tout ça, bon, au final, je pars jamais. Donc là, au moins, c'est bon. Ça fait un point en moins. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Cette fois-ci, pour de bon, je vais aller prendre mon déjeuner et aviser pour la suite. Alors, faites pas attention à l'état du bureau, hein. Tout ça là, c'est pas des saletés, et tout ça là, c'est des impacts parce que ça me sert pour quand je bricole. C'est mon bureau, ma table à manger, mon atelier de travail, etc., etc. Bref, voici mon repas du midi. Au final, ça va être saumon. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'il arrivait en fin de date, il fallait le finir. Un peu des patates d'hier du marché et des fraises. Voilà. Et le tout en regardant Cocktail de frissons, qui est une chaîne en fait qui regroupe des vidéos effrayantes, tout ça, qui repartage, voilà. Remis sur réseau, donc on est toujours le même jour, il est 16h. Et comme je viens de quasiment finir le montage de ce vlog, je me suis dit que en fait j'allais tout simplement vous l'uploader ce soir plutôt que d'y rajouter du contenu, puisque de toute façon là je n'ai rien prévu. La semaine qui arrive, je vais bosser toute la semaine, donc autant ne pas attendre. Comme ça c'est fait, et vous, ça vous fait une petite vidéo. Et voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à les suivre. En attendant, vous prenez grand soin de vous, de votre santé mentale. Je vous embrasse très fort et à bientôt.